Avoir un corps, c'est l'utiliser comme un bon instrument. Reconnaître que nous sommes un corps, c'est se mettre à l'écoute de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que les mouvements féministes auraient eu besoin de complètement nier la donnée biologique ? Ça, alors, il y a parfois beaucoup d'excès. Moi, je trouve que c'est très dangereux, y compris pour les femmes. Et je pense que c'est les femmes qui revendiquent ceci ne se rendent pas compte. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à la limite, que notre corps nous est totalement indifférent. Ou alors qu'il n'est qu'un instrument pour notre volonté. Alors, il y a une première question, c'est, mais notre volonté, elle est où? Elle est posée où? Est-ce qu'elle existe de manière transcendante? Ce qu'ont pensé beaucoup de théologiens ou de croyants, et peut-être encore beaucoup maintenant. C'est-à-dire, nous serions une âme éternelle, par exemple, qui surplombe notre corps, qui l'habite le temps de l'existence vivante. Alors, c'est peut-être le cas. Moi, je ne suis pas croyant, donc je ne pense pas ça. En revanche, si nous estimons que notre corps n'est qu'un instrument, jusqu'où est-ce que nous allons le transformer? Et pouvons-nous imaginer tous les effets des transformations que nous avons envie de faire vivre à nos corps pour nous convaincre qu'ils ont une plasticité infinie, qu'ils sont infiniment modifiables? Je pense que ça pose des questions de fond qui sont des questions de sens et qui peuvent amener des souffrances, des effets contre-productifs que nous n'anticipons que très très mal. À vouloir imaginer qu'on peut se libérer totalement du corps. Et alors pour aller un petit peu plus loin et prendre un exemple assez problématique, on entend de plus en plus parler de l'utérus artificiel. Est-ce que enlever cette donnée biologique-là, ça libérerait la femme de ce poids biologique, libérerait selon les études de genre toujours? Alors, je ne sais pas, peut-être que toutes les femmes rêvent désormais enfin d'être débarrassées de la gestation et de l'accouchement, de la fécondation, de la gestation et de l'accouchement. En tout cas, la possibilité en effet d'un utérus artificiel remonte à pas mal de temps. Le premier à en avoir parlé un petit peu rigoureusement est Henri Atlan, à ma connaissance, mais il y a bien dans le mouvement des études de genre qui concerne non seulement les femmes désormais, mais toutes sortes d'orientations sexuelles, etc., le mouvement LGBT et beaucoup plus maintenant, l'idée de dire on va pouvoir totalement se débarrasser de la dépendance de la reproduction par rapport à la sexualité. On s'est débarrassé de la dépendance de la sexualité par rapport à la reproduction grâce à la pilule contraceptive, ça remonte à la fin des années 60. Maintenant, c'est l'inverse que l'on arrive à faire aussi. La question de savoir jusqu'où ça a du sens, jusqu'où, d'une part c'est possible, et jusqu'où ça a du sens, mérite d'être réfléchi extrêmement attentivement. S'il y a un mystère de tous les mystères, tel qu'il a été éprouvé par les ancêtres de l'humanité que nous sommes devenus, et jusqu'à encore maintenant, c'est une femme enceinte. Et pourquoi? Parce que nous les humains, nous sommes capables d'être à la fois des bêtes, des brutes, et puis des anges. Nous sommes à la fois des animaux et capables de Dieu, comme le dit si bien saint Augustin. Il faut imaginer nos ancêtres advenant à la conscience d'eux-mêmes, comprenant progressivement que quand une femme a le ventre rond, c'est qu'elle porte un humain en elle, et qu'elle va accoucher comme les femelles mammifères mettent bas. Donc nous sommes des animaux, et la copulation est un événement animal en quelque sorte, et qui peut être infiniment élevé à l'élément des anges, si c'est la subtilité de l'érotisme que certaines cultures ont approché. Mais ce qui est en jeu, c'est que l'effet, quoi qu'il en soit, c'est qu'une femme enceinte, elle est encore plus intensément l'illustration, le symbole et la présence vive de cette tension en quoi consiste l'humanité, être à la fois animal et être ange. Et donc, le corps volumineux humain obscur, protégé par la peau, est un mystère fondamental. Et imaginez le mystère se redoublant. Quand une femme porte un enfant, on peut entendre ce processus de la formation d'un bébé dans le ventre de sa mère, et de plusieurs bébés, c'est encore plus important bien sûr, comme sur le fond de ce propos taoïste dans le Tao Te Ching, dans l'obscur, et j'ajoute, du ventre, du corps de la mère, faire plus profond encore l'obscur, fabriquer
un enfant. Et donc, dans l'obscur, faire plus profond encore l'obscur, c'est reconnaître le caractère mystérieux de l'avènement des humains. Je reviens au propos initial, si on pense que grâce à l'utérus artificiel, on va pouvoir totalement séparer la sexualité et la reproduction, et rendre la reproduction totalement indépendante de quelque relation sexuée que ce soit, je crois qu'on ne sait pas du tout ce qu'on risque de perdre. Nous sommes déjà dégénérés au sens originaire du terme. Je ne suis pas sûr que ça fasse sens. Et donc, vouloir la séparation entre la gestation et l'humain, la femme en l'occurrence, qu'est-ce que ça dit de notre société? Je ne sais pas, comment dire, pondérer entre les femmes qui vivent la possibilité de ne jamais être enceinte, pourtant en ayant un enfant, des enfants, comme une liberté, et celles qui, au contraire, savourent le fait potentiel, possible et parfois réel d'être enceinte, de porter un enfant et d'accoucher. Mais ce que ça dit du monde, en tout cas, où nous nous trouvons, c'est que nous trouvons que la nature n'est que limite, n'est que mauvaise, en quelque sorte. Je crois que ça n'a pas de bon sens. Et la crise du climat et la crise du Covid que nous connaissons nous signale que si nous faisons trop, comme si nous pouvions totalement quitter la nature en la maîtrisant en quelque sorte, nous risquons de subir des retours de bâton de la part de la nature tout court, de la part de notre environnement. Très 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 grave. Autrement dit, nous sommes dans un monde un peu démesuré, à vouloir rêver de nous débarrasser totalement du corps que nous sommes pourtant, que nous sommes aussi. Nous l'avons, ce corps, nous lui faisons faire des tas de trucs, mais nous le sommes également. Avoir un corps, c'est l'utiliser comme un bon instrument. Reconnaître que nous sommes un corps, c'est se mettre à l'écoute de nous-mêmes. S'accepter aussi tel que l'on se trouve. Je pense que nous sommes dans un monde où il est de bon ton de ne jamais s'accepter tel que l'on se trouve, tel que l'on est advenu. Il faut se méfier que ça devienne systématique. Il y a des mal-être réels, qu'il est capital que la société et idéalement le monde entier sache entendre, sache reconnaître, sache accueillir. Mais que le mal-être devienne une espèce de pétition de principe, non seulement ça ne fait pas sens, mais c'est absurde. Enfin, c'est absurde tout court. Je dis la même chose. C'est un peu limité. Donc le risque, le retour de bâton dont vous parlez, si on oublie la nature en nous, c'est le malheur de l'homme, tout simplement? Moi, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais je constate simplement qu'à rêver de maîtriser la nature, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et donc il faut, d'une manière ou d'une autre, qu'on réapprenne à l'écouter.